les autres infos du 19h de la place du village. Vous avez pris l'habitude, régulièrement on parle un petit peu de ce qui se passe sur la toile avec nos différents reportages et quelques vidéos également. Et surtout, ce soir on va parler d'une vidéo notamment. Elle nous vient de très très loin cette vidéo, c'est notre cher Marc Garcia. Et oui, notre cher Marc Garcia qui est du côté du Japon. Et oui, regardez avec cette belle étonnante télésiège au Japon, sans garde-corps. Et oui, et vous en pensez quoi justement qu'il n'y a pas du coup de garde-corps? C'est vrai qu'il monte sur le siège, il n'y a rien qui les retient. Justement, Marc Garcia est monté dessus, tourné donc dans les Alpes japonaises. Et justement, on va écouter justement son avis par rapport donc à ce télésiège assez surprenant du côté du Japon. Regardez. Nous revoilà dans les Alpes japonaises, un petit peu plus au nord, dans l'endroit de Shigakogen, où il y a eu des Coupes du Monde de ski alpin, où il y avait aussi la partie des Jeux Olympiques en géant. Ici à Shigakogen, de mémoire, notre Français Pierrick Bourgeat avait gagné 2 slaloms il y a très longtemps. Alors, je voulais vous montrer ici, on dit le Japon c'est très moderne, regardez le télésiège, incroyable. Vous avez un télésiège ici pour débutants, où il y a juste le siège, absolument pas de garde-corps. Donc là, on est à 0,5 km/h. Vous avez le même type de télésiège de l'autre côté. Et on imagine que c'est vraiment moderne. Donc voilà le type d'hôtel, d'hébergement. Et le concept station de ski japonaise. On n'est pas dans des débrayables ou des remontées mécaniques dernier modèle. Voilà, ici c'est le mont Yokote, donc c'est l'un des plus hauts. On va aller carrément au sommet de la montagne là-haut. C'est à 2300 mètres d'altitude. Je crois que c'est l'une des montagnes autour de Nagano qui est la plus haute en termes de station de ski. Voilà, un paysage un peu différent. Pour le coup, là on a vraiment l'impression d'être dans une autre planète. Voilà pour ces images, et oui, de ce télésiège sans garde-corps. C'est quand même assez surprenant. On va remercier beaucoup Marc Garcia, qui est notre chroniqueur, justement notre correspondant de la place du village, qui nous parle donc de sport régulièrement dans cette émission. Allez, on continue justement le 19h de la place du village avec cette fois-ci également l'actualité sur nos plateformes. Et oui, Vache en piste, on en parle beaucoup de ce salon de l'agriculture. La place du village sera mobilisé durant tout le week-end jusqu'à dimanche soir. On sera sur place pour différents reportages. Et justement, donc c'est la plus grande ferme de France. Et oui, c'est en Haute-Savoie, c'est à Roche Expo. Donc, je vous rappelle, c'est jusqu'à dimanche. Il y a quand même plus de 50 000 personnes attendues. Oui, c'est quand même pas mal. Et plus de 700 animaux seront donc présents cette année 2025, représentant une large variété d'espèces, vaches, chevaux, chèvres, brebis, lapins. Et vous aurez également aussi des cochons, des escargots ou encore des abeilles. Et oui, vous aurez vraiment de tout. Une salle donc de traite avec 42 postes sera aussi installée pour permettre au public de découvrir la façon du métier des agriculteurs. Donc Vache en piste, c'est ce week-end du côté de Roche Expo à La Roche-sur-Foron. Donc vous aurez de nombreux reportages à suivre tout au long de cette fin de semaine. Voilà, donc voilà, Vache en piste, voilà, avec cette affiche. Donc à Roche Expo, ça a commencé aujourd'hui. J'ai pu voir quelques images sur les réseaux, et également aussi ça va continuer jusqu'à dimanche avec notamment le programme, voilà, qui apparaît pour demain, vendredi 28 mars, avec le concours Montbéliard sera organisé avec la présentation des chevaux comtois. Le concours cimental également vous sera proposé, et puis une vente aux enchères, la piste aux étoiles avec une nocturne tout public pour demain, vendredi 28 mars. Voilà donc le programme bien enrichi pour Vache en piste à suivre dans la place du village tout au long de ces 3 jours.
On continue avec également d'autres infos. Alors voilà, on parle de fromage, on parle d'agriculture, maintenant on adore ça. On va justement vous parler des principales productions de fromage français sur cette carte. Regardez cette carte justement, le top 17 des fromages français AOP en termes justement de production. Et vous, justement, quel est votre fromage préféré? Alors justement, chez nous, on va dire c'est le Reblochon et la Tome, hein, voilà pour moi. Vous me direz un petit peu ce que vous aimez. Donc c'est une source de Wikipédia, donc cette carte des principaux fromages, la taille des symboles équivaut à la taille de la production. Et on peut voir justement que le comté est énormément produit. Voilà, on peut voir sur cette photo. Il y a également aussi le Mont d'Or, le plat de l'hiver, bien au chaud, le Reblochon, le Beaufort. Vous voyez que chez nous, c'est très beaucoup de fromage. Et également aussi dans le Cantal, et oui, dans le Cantal également avec de bons fromages. Voilà donc cette carte qui représente vraiment bien. Et puis on peut voir aussi le Roquefort, le Camembert, la Maroilles aussi qui vous est proposé sur cette carte. Voilà donc cette carte avec surtout le comté, hein, avec une grosse production de fromage de comté. Voilà donc pour ces principales productions de fromage français et on est fiers de les avoir. Voilà pour cette rubrique des news de la place du village. Retrouvez dès demain en replay pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Et puis retrouver régulièrement donc dans le 19h donc pendant cette émission.